Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry a effectué ce lundi une visite à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le chef du gouvernement a eu une séance de travail avec les membres de la Cour, promettant de se soumettre à leurs avis et remarques. Plus de 100 000 Haïtiens supplémentaires vivant en situation irrégulière aux États-Unis vont pouvoir, à partir de ce 3 août 2021, entreprendre les démarches leur permettant de bénéficier du statut de protection temporaire TPS. L'ancien directeur de l'unité de lutte contre la corruption, maître Claudie Gassan, est décédé de manière tragique ce dimanche en République dominicaine. La police dominicaine annonce l'ouverture d'une enquête qui doit permettre de déterminer si maître Gassan a été assassiné ou s'il s'est suicidé. Le Premier ministre Ariel Henry entend mettre un terme à la confrontation entre l'exécutif et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Lors d'une séance de travail ce lundi 2 août, le chef du gouvernement a promis de se soumettre aux avis et remarques de la Cour. Il s'agit pour lui de respecter le principe de la reddition des comptes dans un état de droit. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Environ 2 semaines après avoir été installé comme Premier ministre avec le soutien de l'international, Ariel Henry s'est entretenu avec le président de la Cour des comptes et du contentieux administratif ce lundi. Les échanges qui se sont déroulés hors des projecteurs ont duré près de 2 heures. Le Premier ministre évoque le contenu dans le cadre d'une déclaration de presse. Nous devinons la Cour des comptes et nous avons conscience de travail avec eux pour nous dire tout d'abord que nous comptons que une institution qui a marché dans un environnement très difficile. Nous devons dire tout que nous avons besoin pour contrôler ça n'a fait parce que nous croyons que l'État pas qu'à marcher sans pas de contrôle. Ça a les redditions des comptes, c'est-à-dire l'État finit de dépenser l'argent et même avant de le dépenser, il faut gagner des contrôles sous lui. Et nous voulons contrôler l'État. Si la CSCCA était dans la ligne de mire du gouvernement précédent, le nouveau cabinet ministériel veut, semble-t-il, harmoniser les relations entre les deux institutions. En effet, le chef de la primature a salué dans son intervention d'environ 3 minutes le courage des membres de la Cour. Malgré le contexte difficile, ils ont su rester fermes à la barre jusqu'ici. Le docteur Henry s'en réjouit et formule des promesses suivant les prescrits de la Constitution. Et nous devons dire tout que nous disposons conformer nous à la loi, tendez à vie, nous soumettre à jugement de la Cour, parce que c'est uniquement les nappes fait comme ça que nous avons construit l'État et que nous avons un État plus juste et un État qui respecte la loi. De son côté, le président de la Cour des comptes est allé droit au but. Ougainville Boisguenné n'a pas fait référence aux récentes déclarations des membres de l'ancien gouvernement, notamment de l'ex-ministre des Travaux publics Nader Joaséus, qu'il a désigné comme un blocage au projet du pouvoir en place à l'époque. Pas d'allusion non plus au fait que la présidence avait renié les pouvoirs de la CSCCA. Le magistrat s'est contenté de faire état des résultats des échanges avec le Premier ministre sans ressasser le passé. Cette entente, insiste-t-il, sera fructueuse si elle s'avère en conformité avec la loi. Le Premier ministre Ariel Henry promet que le gouvernement, c'est un gouvernement qui a appliqué la loi. C'est un gouvernement qui prend en considération les remarques et les recommandations de la Cour que la Cour a bien pour le produit sur ensemble de rapports et sur ensemble de documents que vous soumettez. Les qui émettent des avis sur des projets de contrat, il prend engagement pour rencontrer le reste du gouvernement, pour demander une priorité à la lumière de la loi, priorité en application de la loi, que nous pensons que le reste pays a gagné pour lui satisfaire et bénéficier du travail ça que nous faisons journée aujourd'hui. Si tout le monde respecte
effectivement ça qui dit dans la loi. Le Premier ministre Ariel Henry a effectué sa première visite à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ce lundi, depuis son accession à la tête de la primature. Le successeur de Claude Joseph, après avoir visité plusieurs salles, s'est entretenu avec les membres du conseil d'administration de la CSCCA. L'occasion pour le chef du gouvernement et le président de la Cour d'affirmer leur volonté de travailler en collaboration au bénéfice du pays, ont-ils souligné. Mais en ce qui concerne le dernier décret adopté par le président de la République Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet dernier, rien n'a été dit. Est-ce que cette visite a un quelconque rapport avec ce décret? Difficile de répondre. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Les autorités judiciaires dominicaines enquêtent sur la mort tragique de l'ex-secrétaire d'État haïtien Maître Claudie Gassan. L'enquête doit permettre de déterminer si le juriste a été assassiné ou s'il s'est suicidé. L'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, M. Smith Augustin, a rapporté les déclarations de l'épouse de Maître Gassan faisant état d'un suicide après un test positif au coronavirus. Cette version des faits est mise en doute par des compatriotes haïtiens en République dominicaine et par des proches de Maître Gassan. Des experts font valoir que le suicide au couteau est très rare comparé à des cas de suicide par arme à feu. L'autopsie du cadavre devra déterminer les causes du décès. Nous avons appris que la femme de Maître Gassan, qui avait été arrêtée par la police dominicaine, a été libérée. Rappelons que Maître Gassan est réputé pour avoir apporté des modifications profondes dans le fonctionnement du parquet de Port-au-Prince, en particulier la notion de flagrance continue, notion qui a fait l'objet de controverses entre juristes. L'ancien député Jerry Tardieu s'inquiète de l'avenir du protocole d'entente nationale. Il préconise un accord politique qui pourra faciliter l'application de cet accord. Selon lui, la crise haïtienne nécessite un large consensus qui débouchera sur la mise en place d'un gouvernement inclusif et la formation d'un nouveau CEP qui pourra alors organiser les prochaines élections. Protocole d'entente nationale, ça c'était avant le drame que nous vivons là, drame que nous dénonçons avec la plus forte véhémence, et une situation qui vient arriver après l'assassinat ça, qui oblige nous, pas capable de dire, prendre d'autres dispositions. C'est-à-dire que l'assassinat ça arrivé à un moment côté que toute institution pays était sous la graba, était bec à terre, était à terre plate, exécutif, législatif et judiciaire, soit était de facto, soit était crasé, soit pas existé. Donc c'est une circonstance exceptionnelle, côté que pas de provision légale ni constitutionnelle pour nous combler les vacances présidentielles. Donc il y a une responsabilité pour nous agir et agir vite. C'est pour ça que nous exprimons capable de dire le dépassement de soi. La loi bébé, c'est politique qui peut parler. C'est pour ça que nous esprit de dépassement, mouvement en avant, est d'accord signé avec ensemble d'autres partis politiques, regroupements politiques, organisations, société civile. Il y a un protocole d'entente nationale, même si nous ne parlons pas au même genre, nous ne parlons pas la même philosophie, mais pour Haïti, dans un esprit de dépassement, nous sommes d'accord pour nous signer un protocole d'entente nationale. Qui te prévoit qui ça? Qui te prévoit d'abord un gouvernement inclusif, qui te des personnalités qui inspirent confiance, qui représentent le secteur vie national pour être capable d'avancer vers des élections libres, honnêtes et crédibles, dès que techniquement possible, et aussitôt que la sécurité est rétablie dans le pays. Nous te dit tout pour rester très près de la Constitution. Nous avons regardé l'esprit article 149 là et nous avons que le Parlement a un rôle pour jouer dans les vacances présidentielles. C'est pour ça que nous estimons que le Sénat, comme seule institution républicaine qui campait, qui est élue la donne, a un rôle pour jouer dans les vacances présidentielles. C'est dans ce sens que nous avons accepté que le Dr Ariel Henry prenne tête d'un gouvernement et un gouvernement qui a gagné une feuille de route qui était très claire. Cependant, aujourd'hui, qui ça nous remarqué, c'est que nous remarquons que le protocole d'entente nationale n'a pas respecté. Et c'est pour ça que nous-mêmes, en avant, nous sortis pour nous dire attention, pour nous dire société a bon problème, parce que ça nous-mêmes nous t'ai proposé, il commence à le dérailler depuis sous constitution gouvernement, qui a plus fort ministre qui sont une formule bouillon réchauffé,
c'est-à-dire que c'est des ministres qui représentent la famille politique président défunt, famille politique parti au pouvoir. Alors que la réalité, la seule, la vraie et l'unique, c'est qu'il faut qu'il y ait sincérité, équilibre avec balance. Il faut nous jouer nos formules côté tout le monde en confiance, parce que pour nous sortir dans la crise, c'est un grand gens, c'est dans l'élection. C'est-à-dire dans l'élection, pas une élection pour éviter, dans fin d'année, mais une élection, dès lors que nous avons parlé pour nous faire une élection, côté tout Haïtien capable de voter en sécurité et dans la paix. L'audience relative à l'annulation du mandat d'amener, d'avis de recherche et d'interdiction de départ émis à l'encontre de la magistrate maître Wendell Koch-Tello n'a pas eu lieu ce lundi. Suite au décès de l'ancien commissaire du gouvernement, maître Claude Gassan, en République voisine, le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a levé le siège ce 2 août en signe de deuil, ajournant ainsi les audiences prévues à cette date, a déclaré le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville. Parallèlement, le doyen a également précisé que toutes ces audiences ainsi que d'autres auront lieu malgré la fin de l'année judiciaire. Étant donné qu'il y a un fait de recours, un fait de recours ordinaire qui est sur opposition qui fait, ça veut dire la loi permet le dossier, tendez pas même juge qui te rend décision. Ça veut dire à faire ça, à faire référer, que moi te rend décision sur les semaines dernières là, normalement date de temps de matin à tout, mais nous connaissons. Et M. Claude Gassan, qui est ancien juge d'instruction dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince, ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, ancien ministre conseiller, ancien secrétaire d'État aux affaires pénales, ancien directeur général du CREF, lui mourit dans les conditions qu'il était en République dominicaine, il est ancien directeur général du LCC tout. Nous entendons mourir dans les conditions qui peut jusqu'à présent élucider. Comme la loi, il est membre barreau de Port-au-Prince. Et je suis en communication téléphonique tout à l'heure avec le bâtonnier de l'ordre des avocats, M. Marie-Chouzi Legault, qui dit qu'il a préparé une note là. Donc on est décret 29 mars 1979 réglementant l'exercice de la profession d'avocat. Il dit que les membres qui mourent, il faut qu'ils lèvent siège en signe de deuil. C'est ça qu'il faut que toute affaire qui était prévue pourtant aujourd'hui, qui est référé sur opposition, qui est recours préventif qui a été fait contre ordre pour arrêter des gens, nous ne pouvons pas attendre, ni l'autre cas référé ordinaire, nous ne pouvons pas attendre. Je profite de l'espace pour me présenter sympathie ma famille de Claude Gassan, qui est magistrat pareil, moi, qui est magistrat parce qu'il est là encore, à toute corporation, à tout le monde qui est affecté par des départ tragiques, M. Claude Gassan. Bon, je parlais avec le bâtonnier tout à l'heure, il dit qu'il a préparé notre là, il a informé moi combien de jours il est possible pour Baroa demander pour lever siège là, puisque un jour. Nous attendons notre bâtonnier pour nous faire l'heure pour nous fixer l'audience. Notre invité du jour par visioconférence est notre collègue Luckner Garot, qui se trouve actuellement à New York et qui va nous parler des nouvelles dispositions que le secrétaire à la sécurité nationale, le fameux Homeland Security, M. Alejandro Mayorkas, a prises en faveur des Haïtiens vivant aux États-Unis et qui peuvent bénéficier des avantages du statut de protection temporaire, le fameux TPS. Bonsoir, Luckner Garot. Bonsoir Serge et bonsoir aux téléspectateurs de Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous, Serge. Monsieur le secrétaire à la sécurité nationale, Alejandro Mayorkas, tenant compte de la situation actuelle en Haïti et des graves événements qui se sont produits le 7 juillet, a décidé en quelque sorte d'accorder un prolongement au TPS. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, ce qu'il faut retenir, Serge, c'est une nouvelle désignation. J'aime le dire parce qu'il y avait déjà une désignation après janvier 2010 pour les Haïtiens qui ont fui le pays après le tremblement de terre. Maintenant, il y a eu plusieurs renouvellements du statut de protection temporaire TPS pour ces 55 000 Haïtiens qui se trouvaient donc aux États-Unis. Il y avait beaucoup de polémiques sur la fin de ce programme, notamment pour les Haïtiens. Et en mai 2021, il y a eu cette nouvelle désignation. Lorsque le département
de la Sécurité intérieure et le secrétaire justement de l'Intérieur avaient annoncé cette nouvelle, qu'il allait y avoir cette nouvelle désignation pour non seulement les 55 000 Haïtiens qui bénéficiaient déjà du TPS, mais aussi pour les 100 000 autres qui étaient sur le territoire américain jusqu'au 21 mai 2021. C'était une bonne nouvelle. Mais après l'annonce de cette deuxième désignation, le registre fédéral n'était pas encore disponible, n'avait pas encore été publié. Donc, lorsque le 30 juillet dernier, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, allait annoncer que les registres allaient être disponibles à partir de ce 3 août, et on a profité pour annoncer que la date butoir pour être éligible pour le TPS, ce n'est plus le 21 mai 2021, c'est le 29 juillet 2021. Donc, tous les citoyens haïtiens présents sur le territoire américain jusqu'au 29 juillet sont éligibles pour le TPS, y compris ceux qui étaient déjà enrôlés dans ce programme en janvier 2010. Donc, c'est la fin de la première désignation qui doit prendre fin en octobre, après toutes les polémiques créées par Donald Trump, etc. Et cette nouvelle désignation, il faudra donc commencer à remplir les formulaires à partir de ce 3 août et jusqu'au 3 février 2023, on peut remplir les formulaires pour décrocher un TPS. Et ça concerne les 55 000 Haïtiens déjà qui étaient déjà dans la première désignation et les 100 000 autres Haïtiens sur le territoire américain jusqu'au 29 juillet 2021. Oui. Ben, c'est une excellente nouvelle. Mais Lupner, rappelons en 2 mots c'est quoi ce statut particulier de protection temporaire. Il s'agit, bien entendu, il concerne exclusivement les Haïtiens qui ne sont pas en règle sur le territoire américain. Tout à fait, tout à fait. Selon les chiffres, vous l'avez dit, 55 000 Haïtiens bénéficiaient déjà du programme en 2010. Et là, c'est encore ouvert à plus de 100 000 Haïtiens, donc ce qui fera 160 000 Haïtiens carrément qui sont concernés par ce programme. Alors, le TPS, c'est quoi? C'est pas seulement un programme qui concerne les Haïtiens. Le TPS, c'est le statut de protection temporaire accordé à tous ceux qui, à un moment donné, se retrouvent sur le sol américain, qui fuient soit la situation politique de leur pays ou la misère ou quoi que ce soit, dépendant du gouvernement en place, les États-Unis savent occasionnellement accorder des statuts temporaires. Donc, ça concerne plusieurs pays, pas seulement Haïti, mais cette nouvelle désignation, dans le souligner, concerne principalement Haïti. Donc, si vous êtes sur le territoire américain, vous vivez de façon illégale, pour une raison quelconque, vous étiez arrivé illégalement, traversant la frontière illégalement, vous étiez là suite à un visa B1B de votre visa et vous avez décidé de rester sur le territoire et vous devenez illégal sur le territoire et le gouvernement décide d'accorder ce statut, vous pouvez en bénéficier si vous remplissez les conditions. Alors, quand le secrétaire à la Sécurité intérieure dit que tous les Haïtiens qui étaient sur le territoire américain jusqu'au 29 juillet sont éligibles pour le TPS, cela ne veut pas dire que tous ces Haïtiens obtiennent le TPS. Ils sont éligibles à remplir le formulaire et à l'envoyer à l'immigration américaine. Après étude des dossiers, l'immigration va décider si oui ou non vous êtes qualifié pour le TPS. Il faut aussi avoir séjourné aux États-Unis de façon continue jusqu'au 29. C'est-à-dire, si vous étiez là le 26, vous êtes entré en Haïti, et puis vous entendez que le 29, on vous dit que vous êtes éligible, vous êtes revenu le 30, selon les autorités, vous n'êtes pas qualifié. Il faut avoir séjourné de façon continue aux États-Unis jusqu'au 29 juillet pour être éligible pour le TPS. Donc, si vous voulez savoir si vous remplissez les conditions, il faut remplir les formulaires, le formulaire I-821 pour demander le statut de protection temporaire et le formulaire I-765, I-765 pour demander l'autorisation d'emploi parce que le TPS vous permet de travailler, mais aussi de voyager et de résider, de demeurer sur le territoire américain de façon légale. Mais il faut remplir les formulaires, envoyer à l'immigration et après étude de vos dossiers, on vous dira si vous êtes qualifié et vous recevez les documents. Voilà ce qu'il faut retenir, mon cher.
Très bien. Eh bien, merci infiniment, Luc Nergaro. Merci de nous avoir contactés par visioconférence pour clarifier cette nouvelle décision du Homeland Security s'adressant spécifiquement aux Haïtiens et qui concerne donc au total à peu près 150 000 de nos compatriotes. Merci, Luc Ner, et bonne continuation à New York. Un plaisir, Serge Clan, c'est toujours un plaisir. Et je salue tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Allez, à très bientôt. Au revoir. Voilà, c'était notre collègue journaliste Luc Nergaro, donc depuis New York, qui apportait quelques éclaircissements sur cette nouvelle prolongation du statut temporaire de protection qui vise donc à peu près 150 000 Haïtiens vivant aux États-Unis. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.